Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les résultats dans la cohorte résultats préopératoires. Je commencerai par vous parler des résultats dans la cohorte, résultats démographiques et radiologiques. Je les détaillerai ensuite dans le groupe des scolioses thoraciques et pour finir dans le groupe des scolioses thoracolombaires et lombaires. Notre cohorte était composée de 537 patients. Il y avait 364 patients dans le groupe des jeunes opérés, 131 dans le groupe des vieilles opérées et 42 dans le groupe des non opérés. L'âge moyen de prise en charge était de 32 ans et 80% de notre population étaient des femmes. Ce tableau pour vous détailler les données démographiques par groupe. Tout d'abord, l'âge moyen de prise en charge. Il était différent entre les groupes. En effet, les jeunes opérés avaient un âge moyen de prise en charge de 17 ans, 54 ans chez les vieilles opérées et 45 ans chez les patients non opérés. Il y avait une prédominance de femmes dans les trois groupes. Pour ce qui était de l'IMC était différent entre les jeunes opérés et les vieilles opérées. En effet, les jeunes opérés étaient plus minces avec un IMC de 20 contre 26 dans le groupe des vieilles opérées. La répartition des scolioses dans les trois groupes. Tout d'abord, nous observions une prédominance de scoliose thoracique dans la cohorte globale, 45% de thoracique, 33% de lombaire et 22% de thoracolombaire. Maintenant, la répartition dans les trois groupes, elle était différente. En effet, dans le groupe des jeunes opérés, nous observions une prédominance de scoliose thoracique à 60%. A l'inverse, dans le groupe des vieilles opérées, les scolioses lombaires étaient prédominantes, 52%. Même tendance dans le groupe des patients non opérés. Pour commencer l'analyse radiologique, les paramètres coronaux avec l'angle de Cobb principal, il était de 62 degrés dans le groupe des jeunes opérés. Il n'était pas différent par rapport au groupe des vieilles opérées et des non opérées. 65 degrés dans le groupe des vieilles opérées et tout de même de 55 degrés dans le groupe des patients non opérés. Il n'y avait pas de différence significative pour le Cobb des courbures supérieures et inférieures entre les trois groupes. Pour continuer dans l'analyse coronale, la gîte coronale de C7 moyenne était de 19 mm. Elle était de 21 mm dans le groupe des non-opérés, 22 dans le groupe des vieilles opérées et de 17 dans le groupe des jeunes opérés. Il n'y avait pas de différence entre les trois groupes. Les paramètres pelviens maintenant. L'incidence pelvienne était différente entre le groupe des jeunes opérés et le groupe des vieilles opérées. En effet, elle était plus élevée chez les vieilles opérées avec 57 degrés contre 50 degrés dans le groupe des jeunes opérés. Pour la version pelvienne, elle était différente entre les trois groupes. En effet, nous avons noté une rétroversion pelvienne de 21 degrés dans le groupe des vieilles opérées, contre 9 degrés chez les jeunes opérés et 15 degrés chez les non opérés. La pente sacrée était logiquement différente, avec 41 degrés chez les vieilles opérées et 35 degrés chez les vieilles opérées. Pour ce qui était du paramètre d'incidence moins la lordose, nous avons noté une incidence moins la lordose à moins 13 degrés dans le groupe des jeunes opérés contre 1 degré dans le groupe des vieilles opérées. L'analyse des paramètres rachidiens sagittaux. La kyphose était globalement plus prononcée dans les groupes des vieilles opérées avec 46 degrés contre 35 degrés dans le groupe des jeunes opérés. La lordose était plus importante dans le groupe des jeunes opérés, 64 degrés contre 55 degrés chez les vieilles opérées. Il n'y avait pas de différence pour les paramètres de kyphose et de lordose dans le groupe des non opérés par rapport aux deux autres groupes. Le ratio de Barré moyen était de moins 11 degrés, sans différence significative entre les groupes. Maintenant, je vais vous détailler les résultats dans le groupe des scolioses thoraciques. Il n'y avait pas... donc, à noter que dans cette partie, nous n'avons pas considéré les résultats pour le groupe des non-opérés car l'effectif était trop faible. L'angle de Cobb principal dans le groupe des jeunes opérés et des vieilles opérées était assez proche, 63 degrés et 65 degrés. Il n'y avait pas de différence significative pour le Cobb principal et le Cobb des courbures supérieures et inférieures. La gîte coronale de C7 dans le groupe des scolioses thoraciques, elle était en moyenne de 14 mm, sans différence entre les deux groupes. Les paramètres pelviens maintenant. Il n'y avait également pas de différence d'incidence pelvienne entre les deux groupes. La version pelvienne, en revanche, était différente, 16 degrés dans le groupe des vieilles opérées et 9 degrés dans le groupe des jeunes opérés. La pente sacrée n'était pas différente et elle était en moyenne de 41 degrés. Il n'y avait pas de différence pour le paramètre d'incidence moins la lordose.
Maintenant, les paramètres rachidiens, comme dans la cohorte, nous avons observé une tendance plus prononcée à la syphose thoracique dans le groupe des vieilles opérées, 48 degrés contre 33 degrés dans le groupe des jeunes opérés. Il n'y avait pas de différence pour la lordose qui était dans les deux groupes supérieurs à 60 degrés. Le ratio de Barré moyen était de 53%, sans différence significative entre les groupes. Les résultats dans les scolioses lombaires et thoracolombaires. L'angle de Cobb principal n'était pas différent entre les trois groupes, de même que pour les Cobb des courbures supérieures et inférieures. La gîte coronale de C7 moyenne était de 23 mm. Il n'y avait pas de différence entre les trois groupes. À noter que dans le groupe des non-opérés, la gîte coronale de C7 moyenne était supérieure à 3 cm, ce qui peut être associé à une gêne importante. L'incidence pelvienne n'était pas différente entre nos trois groupes. Les jeunes opérés avaient 50 degrés d'incidence pelvienne, 57 degrés dans le groupe des vieilles opérées, 43 degrés dans le groupe des non-opérés. L'aversion pelvienne, en revanche, était plus élevée dans le groupe des vieilles opérées par rapport à celui des jeunes opérés. Nous avions observé la même tendance dans les scolioses thoraciques. La panse sacrée était également différente entre le groupe des vieilles opérées et des jeunes opérés. Et pour ce qui était du paramètre d'incidence moyenne lordose, elle était de moins 16 degrés dans le groupe des jeunes opérés contre 2 degrés dans le groupe des vieilles opérées. Les paramètres sagittaux pour les scolioses lombaires et thoracolombaires. Comme dans la cohorte et dans le groupe des scolioses thoraciques, nous observions une tendance plus prononcée à la syphose dans le groupe des vieilles opérées par rapport aux jeunes opérés. Les jeunes opérés étaient également plus lordosés, 66 degrés contre 55 degrés dans le groupe des vieilles opérées. Le ratio de Barré moyen était de 27 degrés, sans différence entre les groupes. Pour conclure, nous avons observé un Cobb principal dans le groupe des jeunes opérés et des vieilles opérées qui était supérieur à celui des non-opérés. Cependant, nous avons noté que l'angle de Cobb était quand même de 55 degrés dans le groupe des non-opérés. Pour ce qui était de l'analyse sagittale, il y avait une tendance à la rétroversion chez les vieilles opérées, également une tendance à la gîte antérieure. Il faudra noter aussi que l'équilibre sagittal était globalement conservé.